Je suis venu donc ici pour remercier la France. Il y a eu des malentendus. Ces malentendus ont été dissipés bien avant même que je ne vienne ici. Parce que pendant tous ces mois de braise, tous ces mois de difficultés, elle a soutenu la Côte d'Ivoire dans l'épreuve. N'oubliez pas qu'elle a des soldats sur le terrain qui ont quelquefois payé jusqu'au prix du sang. Et aujourd'hui, je suis venu pour qu'on parle de l'avenir et non pas du passé. Il y a un peu plus d'un an, vous avez eu le sentiment que les autorités françaises vous avaient forcé la main pour négocier avec les rebelles. Est-ce que cette fois-ci, vous avez planifié de vous rendre à Bouaké, leur fief, pour y proclamer la fin de la guerre? Symboliquement, Bouaké apparaît aujourd'hui comme le symbole de la division de la Côte d'Ivoire en deux. Comme la capitale de la rébellion. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. C'est pourquoi il est indispensable que j'aille à Bouaké. Mais je ne suis pas encore allé à Bouaké. Pourquoi? Parce que je ne veux pas aller à Bouaké contre le gré des rebelles. Je vais aller avec leur accord. Aller à Bouaké, oui. Aller à Bouaké avec l'accord des rebelles, c'est encore plus fort. Et c'est encore mieux. C'est pourquoi nous ne sommes pas encore allés à Bouaké. Mais nous irons à Bouaké dans les jours ou les semaines à venir. Il y a 4000 soldats français déployés sur votre territoire pour servir de tampon entre les factions armées. L'ONU, le secrétaire général Kofi Annan, est prêt à envoyer 6200 hommes sur le terrain, mais on sent que les Américains sont très réticents. Quel est votre point de vue là-dessus? Il faut que l'organisation mondiale par excellence, qu'est l'ONU, s'implique. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'aller à des élections. En allant à ces élections, il faut que les bruits qui ont couru après les élections de 2000 ne courent plus. Il faut qu'après les élections de 2005, plus personne ne trouve à redire. Donc il faut le maximum de témoins en Côte d'Ivoire. Il faut d'abord que les casques bleus soient là pour assurer le désarmement, pour nous aider à assurer le désarmement. Mais il faut aussi qu'ils soient là pour être les témoins de l'événement qu'est l'élection de 2005. Je mets le cap sur les élections. Je veux seulement que ces élections soient incontestées. Le 21 octobre 2003, notre confrère de RFI, Jean Hélène, a été tué par un policier ivoirien qui a été condamné depuis à 17 ans d'emprisonnement.